Je te demande pardon, Auré. Pourquoi? Pour tout ce que je t'ai fait. J'ai cru qu'il allait me tuer. J'ai vendu la maison. Tu as fait quoi? Quelle maison? Cette maison. J'ai été beaucoup égoïste. Je ne pensais qu'à moi et pas à toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Enterrons l'âge de guerre au moins pour le bien de notre bébé. Je ne veux pas. Bodé, on doit se serrer les coudes comme une famille. Toi, moi et le bébé. Et qu'est-ce qui va nous arriver si tu nous quittes? Bianca, il n'y a plus de nous. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu as très bien compris. Grand-mère, s'il te plaît, parle à Jola pour moi. Il me demande le divorce. Je sais qu'il t'écoute. Je ne sais plus quoi faire. Grand-mère, je t'en prie. Je ne peux pas dormir pendant que Jola me demande le divorce. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sincèrement désolée de vous déranger. Vous pouvez continuer à manger, je suis juste venue visiter ma nouvelle maison. Ta maison? Tu l'as vendue, rappelle-toi. Oncle Chola, tu as vendu la maison? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Vous savez tous que cette maison m'appartient maintenant. Donc toute personne qui vit sous mon toit doit se plier à mes lois et mon règlement intérieur. Si quelqu'un parmi vous n'est pas d'accord avec mon règlement intérieur, alors il peut s'en aller. Bien, je vous donne tous un an pour que vous vous mettez ensemble pour trouver une maison, mais pour le moment, vous devez respecter mon règlement intérieur et je vais m'assurer de faire l'inventaire de tout ce qu'il y a dans cette maison. Comme ça, des gens comme vous ne vont pas détruire mes biens juste par méchanceté. Ou les casser. Tout ce que vous cassez, vous allez les remplacer. Si seulement je savais que c'est toi qui achetais cette maison, je ne te l'aurais pas vendue. Oncle Chola, tu l'avais déjà vendue. Voilà la vérité. Effectivement, tu as vendu la maison. Si ton mari savait que tu t'es prostituée pour avoir tous tes biens. S'il savait juste que tu étais une prostituée, on n'allait pas en arriver là. Oh, le Chola! Laisse-moi tranquille. Ça se voit que tu as mal. Je comprends ton mal. Regarde-toi. À quoi est-ce que tu t'attendais? Oh, pour toi, la petite fille n'allait jamais devenir quelqu'un dans la vie. Chola! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Chola! Arrête! Auré! Parce que ton père t'a laissé un empire, mais tu n'étais pas capable de le faire fructifier. Tu as détruit tout ce qu'il a Oncle Chola, construit. Chola, ne fais pas assieds-toi. Parce que tu n'es pas Assieds-toi, assez je vieux. l'ai Détendu. Tu as vendu la maison. Arrête, s'il te C'est plaît! toi qui as vendu cette maison, donc tu vas t'asseoir. Tu as vendu la maison, assieds-toi. Ne dis pas ça. Ferme-la. Tu vas t'asseoir. Qui te prend? C'est toi qui as vendu la maison. Toi. Ça suffit maintenant, arrête! Oui, Ne dis plus un mot! moi. Après ce que t'as fait à mon père, tu attends que je te respecte. Je n'ai absolument rien à voir avec la mort de ton père. Ton père est simplement mort. Tu as tué mon père. Hé! Pourquoi? Je n'ai rien à voir avec ça. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Parce que tu voulais juste coucher avec sa femme. Hein? C'est du mensonge. Ça en valait la peine? Laisse-moi. Chola! De quoi Tu as parles-tu? demandé à tes voyous de bastonner mon père et tu l'as abandonné quelque part. Tu racontes des bêtises. Cela. Je suis l'actionnaire principal de la société. Si tu m'énerves, je vais te virer. Auré! Auré Olowa! Et pour vous autres, attendez-vous à être mis dehors. Auré! Auré Olowa! Chola!
Ah! Auré! Auré! Qu'est-ce qu'il Auré, y a? attends! Qu'est-ce qu'il y a? T'as aussi quelque chose à me dire? Écoute, je ne suis pas venu te blâmer. Alors qu'est-ce que tu me veux? Auré, je veux juste savoir la vérité. Tu viens de dire tout à l'heure que Oncle Chola a tué ton père. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Auré, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler à ton mari? s'il te plaît, ne te fâche Non, pas. on se reverra plus tard. Pardon. Auré. Écoute, ne te fâche pas, s'il te plaît. Reviens ici. Je suis en train de te parler. Comment peux-tu parler à Auré de la sorte? Écoute, je sais que c'est ta fille, mais elle n'a pas le droit de me parler comme elle veut. Tu l'as bien traitée de prostituée. Alors dis-moi, elle n'est pas une prostituée. Où a-t-elle pu avoir autant d'argent pour acheter cette maison? Et toi alors? Tu as mis Vicky enceinte? Malgré ton âge, tu n'as même pas honte. N'es-tu pas un prostitué? Rosie. Rosie! Respecte Auré. Je ne parle pas comme ça à Baudet. B. B. Comme bateau. Salut, ma jolie. Hello. Alors, ça va? Ça va très bien. Tu t'appelles Jenny, pas vrai? Oui. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu joues toute seule ici? Elle est où, ta maman? Et ta nounou, elle est où? Hein? Ah. Auré. Viens, mon bébé. Va dans ta chambre, ok? Attends. Ça alors, tu ne m'avais pas dit que ta fille avait grandi à ce point? Je croyais qu'elle était toujours en bébé. Quel âge a-t-elle? Elle a 4 ans. 4? Oh. Je peux savoir ce que tu veux. Tu es venu me demander de te vendre la maison. Oh non, 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 loin de moi cette idée. Là, je suis juste venu pour qu'on puisse aller voir les paysans. Ça n'a pas encore été fait. T'as raison. Attends-moi, je vais me chausser et prendre mon sac. Je reviens tout de suite. Tu peux t'asseoir. Ok, d'accord. Auré, dis-moi, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me faire une toute petite concoction? Bonjour. Oh. Qui est là? Bonjour. Oui, qu'est-ce que je vous sers, madame? 2 bouteilles de bière, s'il vous plaît. Ok, un instant. Tu veux boire de la bière? Oui, bien sûr. Tu es surprise? Je ne sais pas. Je croyais que tu préférais plutôt le vin. J'ai découvert la bière il y a 3 ans et Voici votre commande. je m'assure d'en boire au moins une fois par semaine. Merci. Oh, une boisson non alcoolisée, s'il vous plaît. Ok, ok. Merci. De rien. Je vois que tu es toujours enceinte, Oui. mais je croyais que Jola avait demandé le divorce. Et moi, je refuse. Je dis non. Frances, nous savons bien que Jola ne va Merci. jamais accepter cet enfant. Tu le sais bien. Ça m'est égal, Bianca. Jamais je ne le laisserai être avec cette Auré. Tu sais, les paysans étaient très heureux de te voir aujourd'hui. Bien, le plaisir a été partagé. Il m'avait manqué. Juste, ça me redonne de vieux souvenirs.
Ouais, j'ai vu aussi que ça n'a pas été facile pour toi lorsqu'ils ont commencé à parler de ton père. J'ai encore mal. Il me manque tellement. Je suis vraiment désolé. T'es vraiment quelqu'un de bien. Non, il était le meilleur père au monde. Ça te dit si on prend un déjeuner? Hein? Je connais un très bon coin dans le village où nous pourrions peut-être partager un petit repas. Tu vas aimer, crois-moi. L'homme du village, tu connais maintenant tous les recoins du village? Ouais, je maîtrise tout le village maintenant. Hé, Zola. Oh, je me souviens quand tu venais juste d'arriver et tu me disais de te parler de ce village. Maintenant, c'est toi qui me parles de tous les recoins. Oui, parce que je suis un vrai villageois maintenant. Je vois, ça se voit très bien. C'est bien. Je vais te faire manger un plat que tu n'as pas mangé depuis très longtemps. Ah. Ok. Il y a vraiment longtemps. Cet espace est vraiment tranquille, Ok. tu vas voir. Allez, après toi. Auré, même avec ta supposée richesse, tu ne veux toujours pas laisser mon mari. Tu me fais vraiment pitié. Tu ne fais que courir après le mari des autres femmes. Tu me fais honte. Bianca, Frances, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne t'ai pas encore adressé la parole. Je suis en train de parler à cette bonne à rien qui ne veut pas laisser mon mari en paix. Tu m'arrêtes ton cinéma et tu sors d'ici tout de suite. Hey, tout le monde, écoutez-moi. Cette femme que vous voyez, c'est une voleuse de mari. C'est Frances, une voleuse Frances. de mari. Elle Quel est veut ton me problème, voler mon Frances? mari. Allez, tu vas dégager Laisse-moi, C'est ça, laisse-moi c'est en ça. paix. Sors de là tout de suite. Dis-le plus fort. Dis-le. Hein? Respecte-toi un peu. Fiche-moi la paix. C'est quoi ton problème? Je ne la laisserai pas prendre ce qui m'appartient. Non mais tu deviens folle. Nous sommes en plein divorce. Mets-toi ça bien dans le crâne. Jamais je n'accepterai pas ce Tu es divorce. complètement folle. Tu portes la grossesse de notre homme dans ton ventre et tu penses que je suis aussi stupide pour accepter Tu cet as eu enfant. toutes les occasions pour me mettre enceinte. Mais tu ne m'as jamais touchée. Tu sais quoi? Jusqu'à ce que je rentre à la maison, j'espère que tu auras fait tes affaires pour quitter la maison. Sinon moi-même, je vais te Tu es foutre dehors. terrible, Jola. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Tu ne penses même pas à ce qu'on a traversé tous les deux. J'aurais honte à ta place. Même avec ta supposée richesse. Tu es toujours en train de courir après les maris des autres. Sale traînée. Bianca, je ne vais même pas te répondre. Eh, mais reviens ici. Comment oses-tu? Tu es malade. Auré! Oui. Auré! Madame, arrêtez. Madame, s'il vous plaît, arrêtez. Comment oses-tu? Madame, Quitte devant moi maintenant. arrêtez de me frapper. Je te jure. Auré, Madame, je te jure. madame, non. Laissez tuer. Viens me tuer. S'il vous plaît, Auré, stop. je te S'il jure. vous plaît. Je viens et on va se battre. Madame, je te jure s'il sur vous tout plaît. ce que j'ai de... Mais- je ne vais pas te... mais, madame. Dégage, dégage. Madame, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Arrêtez de vous battre. J'ai aussi le droit d'avoir un enfant. Tu oublies peut-être que je suis une femme mariée, pour l'amour de Dieu. Auré, Jola Auré. Yemi, reviens ici. Auré. Jola. Auré, attends. Auré. Auré. Auré, écoute-moi, retournons à ma voiture. Laisse-moi tranquille. Retournons à la voiture, s'il te Laisse-moi la plaît. paix. Je suis un enfant de ce village, je connais bien le chemin. Mais tu ne peux pas marcher. Zola, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu me fais tout le temps du mal? Cette femme est ta femme, que tu le veuilles ou non. Donc tu repars vers elle et tu me laisses vivre ma Pour vie. l'instant, je te ramène chez toi. Je dois te ramener à la maison. Je peux rentrer chez moi. Oh, écoute-moi. Écoute, je suis désolé pour tout ce que Bianca et Frances viennent de faire. Mais je dois absolument te Bien, parler. peu importe ce que t'as à me dire, désormais on se parle qu'au bureau. Ça J'en ai concerne marre. Jenny. Jenny? Qu'est-ce qu'il y a avec Jenny? Je crois que Jenny est ma fille. J'en suis sûr. Je t'assure que tous les Jégédés sont devenus fous. Ils sont vraiment malades. Qu'y a-t-il? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Frances, s'il te plaît. Ça doit toujours tourner autour de toi. Tu ne comprends pas.
J'ai aimé cet homme depuis le premier jour que mes yeux se sont posés sur lui. Il ne m'a jamais, ne serait-ce qu'une fois, regardé de la manière dont il la regarde. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Très bien. Elle a désormais une famille et elle a un enfant. Tu en es sûr? Je l'ai appris. L'enfant devrait avoir 4 ou 5 ans maintenant. Je l'ai su d'une de nos servantes qui a quitté notre maison pour travailler pour elle. Elle-même l'a dit à cette fille. Pourquoi tu me regardes comme ça? Et si l'enfant doré a cet âge? C'est sûr, c'est l'enfant de Jola. Mais de quoi est-ce que tu parles? Il se pourrait que Oré ait donné naissance au premier arrière-petit-enfant de la famille Jekede. Écoute, Auré, tu dois me répondre. Qui t'a raconté ça? Ce n'est pas le plus important. Je veux savoir la vérité. Dis-moi simplement si Ginny est ma fille. Auré, dis-moi la vérité. Je savais que je t'aurais retrouvé ici. Je ne comprends pas le souci des hommes de la famille Jegede et leur goût pour les pauvres femmes. Mais je te jure que si jamais tu me mets en conflit avec Jola, je vous détruirai, toi et ce clochard. Mais Bianca, qu'est-ce que tu attends vraiment de moi? Je t'ai dit à maintes reprises que je ne suis pas du tout de son côté. Pourquoi tu m'emmerdes? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Donc tu peux te permettre de flirter avec cette femme, n'est-ce pas? Et n'est-il pas bizarre que cette traînée soit enceinte de ton père? Bianca, tu peux sortir d'ici, s'il te plaît! Je te jure que je vais la faire payer pour tout le mal qu'elle nous a fait. Non, tu ne feras pas ça. Moi également. J'ai envie de lui faire payer pour tout. Mais je ne peux pas. Après toutes les rumeurs que les médias ont répandues sur nous. Mais... Est-ce que tu vois? Il s'en est allé parce qu'on parlait simplement de cette femme. Tu le savais bien, n'est-ce pas? Tu le savais très bien qu'il couchait avec cette femme, mais tu me l'as caché. Tel père, tel fils. Bianca. Écoute, laisse-moi te dire. Si tu fais du mal à cette femme, nous serons tous responsables. Et tout le monde va croire et saura qu'on est complices. Alors, je veux aussi me venger. Mais réfléchissons.
Mon bébé. Mon bébé. Calme-toi. Calme-toi, maman va bien. Oh, je te comprends. Calme-toi, juste maman va bien. Calme-toi. Ah. J'ai perdu. Ouais, j'ai perdu. J'ai perdu. Allez, c'est ton tour. Ouais, t'as aussi perdu, mais non, c'est pas grave. Joue encore, allez, joue. Tu peux y arriver. Super. Non. Et... Continue, continue. Une minute, encore une minute. Mon bébé. Ah, attends. Continue. Ça suffit. Juste une minute. Ranquet? Oh, juste une minute, s'il te plaît. Oh, voilà, elle a perdu. Ranquet! Oui, madame. Viens la chercher, elle doit aller manger maintenant. On continuera plus tard, ma jolie. Embrasse-moi. Monte avec elle. Jenny, viens, on y va. Allez, vas-y, mon bébé. Allez. Viens, bébé. Au Attention. revoir. Est-ce que tu sais qu'elle ressemble trait pour trait à ma mère? Bon, c'est vrai que je n'ai pas vu ma mère, mais... Enfin, depuis un bon moment, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui crée la connexion entre nous. Je peux bien comprendre. Vraiment? T'avais déjà vu ma mère? C'est où ça? Ok. Non, mais pourquoi est-ce que tu penses qu'elle ressemble à ta mère? Non, mais qu'est-ce que Pourquoi j'ai elle dit? ressemblerait à ta mère? Non, je ne sais pas. En fait, c'est juste une question de connexion, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Quand est-ce que ton mari revient? Il sera là la semaine prochaine. Il a beaucoup de travail à faire en ville. Je suis jaloux de lui. Pourquoi? Pense que c'est mon époux? Ne pense même pas à ça. Tu vois cette femme juste là? C'est une femme très très difficile. Ouais, ça je le savais. Et elle aime beaucoup se plaindre. Oh oui, Donc... je le sais. J'ai toujours voulu te demander une chose. C'est vrai que ce sont pas mes affaires, mais parle-moi un peu de votre rencontre. Je ne dirais pas que ça a été une coïncidence. On s'est rencontrés et il est toujours resté à mes côtés, malgré tout. Je suppose que c'était pendant la grossesse de Jenny. Oui, c'est ça. Je vois. Je l'envie, tu sais. Oh, qu'est-ce que tu as, Jola? En fait, être jaloux ne te va pas du tout. Donc arrête avec ça. Je suis jaloux de lui. Ouais. Écoute. Je suis très heureux que tu aies pu te relever. J'avais très mal. Je me suis senti mal après tout ce qui s'est passé entre nous. Je dois l'avouer que je t'ai recherché un peu partout, mais j'ai même pris un détective privé pour qu'il te trouve, mais t'es en vain. Bien, je pense que j'ai quitté le village au meilleur moment. Parce que la mort de papa m'a vraiment beaucoup affectée. Et je ne pense pas que j'aurais pu surmonter cela si je restais au village. Je suis vraiment désolé. Ça va, ce n'est pas de ta faute. Non, je te demande pardon. Je me suis marié à Frances, je suis désolé. Parce que je sais que je t'ai fait mal. Ça va, enfin, c'est le passé maintenant. Tu sais, moi j'ai toujours l'impression que c'est le présent. Je t'imagine encore arrêté là-bas, en train de nous regarder. Ça m'a brisé le cœur de te voir arrêté là. Précisément quand tu t'es évanoui. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine.
Ça n'a plus vraiment de sens maintenant. Je voulais juste que tu saches que je ne t'avais pas abandonné. J'ai essayé de te retrouver un peu partout, mais en fait, je ne voulais pas que ma grand-mère s'en aperçoive. Enfin, même si j'avais l'occasion de revenir en arrière, crois-moi, j'aurais fait les choses différemment. Et je me serais battu pour mon amour. Et même si cela allait tout me coûter. Zola, je crois que ce n'était pas notre destin. Je le dis parce que même si nous nous étions mariés, ta famille allait toujours trouver un moyen de nous séparer. Je suis contente qu'on aille bien. Ouais. Enfin, je me sens encore mieux et tout ça, c'est passé il y a longtemps. Merci encore pour ta patience. Je crois que je vais partir. Ok. Enfin, passe une bonne journée. Ok. Je dirai au revoir à Jenny de ma part. Grand-mère. Grand-mère, tu dois sortir de ce lit. Tu ne peux pas te coucher ici et rien faire. Cette maison est sur le point de partir en fumée. T'entends pas ce qu'on dit? Oh, ton fils t'a encore raconté des mensonges. Ok, ça va. Cette maison ne nous appartient plus. Ah oui. Oncle Chola a mis la maison en vente et devine qui l'a achetée. Auré. Désormais, ta maison lui appartient. Ah, cette traînée. Elle nous accorde quelques semaines pour quitter la maison en plus. Et elle nous fout dehors. Je déteste cette fille, je la déteste. Grand-mère, tu dois faire quelque chose. Tu dois sauver la situation. Tu dois ramener à la raison ton fils, qui n'a strictement rien dans sa cervelle. Il faut que tu le fasses. Et ce n'est pas tout. Vicky? Hein? Vicky est enceinte de lui. Et la nouvelle est sur toutes les chaînes de télévision. Ah, la famille Géguédé. La famille Géguédé fait la une à cause d'une histoire honteuse. C'est bien. Grand-mère, tu vas m'écouter? Ce n'est pas le moment de rester couché là, à ne rien faire. Je sais que ton fils va vraiment se fâcher. Il sera fâché contre moi de t'avoir dit. Mais je vais te le dire. Je pense qu'il fallait bien qu'on te le dise, hein? Est-ce que tu m'écoutes, au moins? Bien. Je sais que ton fils m'en voudra de t'avoir dit ça, mais quelqu'un devait te le dire. J'avais... Tu es en train de dormir? Grand-mère? Grand-mère, dis-moi quelque chose. Grand-mère? Grand-mère? Mais elle était éveillée il y a juste un instant de cela.
Maman. Maman. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Pourquoi tu es partie, maman? Ah, maman. 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 Grand-mère? Maman. Papa? Maman. Maman. Elle n'est plus. Ta grand-mère est morte. Ta grand-mère. Grand-mère! Grand-mère! Grand-mère? Grand-mère? Grand-mère! Grand-mère. Maman. Grand-mère. Où est grand-mère? Je viens de voir le message, tu peux me dire où elle est? Elle n'est plus. Comment ça? J'ai besoin de voir grand-mère, il faut que tu me dises où est grand-mère, oncle Chola. Où est-ce qu'elle est? J'ai besoin de la voir. La mère de Bola vient d'amener son corps. Oh, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que c'est possible, oncle Chola? Tu peux me tout dire? Je ne sais pas, Jola, je ne sais pas. Je ne sais. Oncle Chola, oncle Chola. Oncle Chola, est-ce que tu vas bien? J'ai juste envie de voir. Oncle Chola. Oncle Chola. Grand-mère. Oh, mon Dieu. Grand-mère. Oh. Bianca, est-ce que tout va bien? Nous allons tous les tuer! Tous les tuer! Tuer qui? Calme-toi. Oui, c'est ça. Vas-y, respire. J'ai détecté une chose. À propos des hommes de cette famille. Les femmes qu'ils épousent ne sont pas celles qu'ils aiment. Frances, écoute-moi. Une fois, grand-mère m'a dit qu'elle n'a jamais été le vrai amour de grand-papa. Et oncle Chola n'a jamais aimé la mère de Baudet. Mais pourquoi cela nous arrive maintenant? Même toi, Jola t'a épousé, mais son cœur bat pour une autre. Et Baudet me fait subir la même chose avec Vicky. C'est la triste réalité. Qu'est-ce que tu fais? Très bien, puisque Jola ne m'aime plus, je fais mes valises et je pars. Mais ça ne va pas. Non, mais t'es stupide. Frances, tu dois te ressaisir. Tu veux quitter ton homme pour cette garce? Tu veux vraiment qu'elle se moque de toi? Écoute, on doit s'unir, toi et moi, pour la détruire. C'est donc pour cette raison que tu me gifles de la sorte? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et nous allons devoir agir très rapidement. Oh, chérie, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît.
Je t'en supplie, chérie, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Pardonne-moi tout. Je te demande pardon. Je ne savais même pas que maman allait mourir. J'ai cru qu'elle allait s'en sortir. S'il te plaît. S'il te plaît. Jola, Oui, si. tu vas bien? Ça va. Je t'en prie, ne sois pas triste, Jola. Tu sais, c'est juste que je n'y peux vraiment rien. Aussi. Je n'y peux rien. En fait, je sais bien qu'elle aimait Bodé et oncle Chola bien plus que moi et Jadé, mais c'était quand même ma grand-mère. Et je l'aimais. Ta sœur est au courant? Je parle de Jadé. Ouais, Elle sera là pour l'enterrement? ouais. Oncle Chola veut que tout se passe dans le silence et... Enfin, donc d'ici la semaine prochaine, on aura déjà fini avec l'enterrement et tout le reste. Oui, ce serait bien. C'est sûrement son souhait. Je me demande pourquoi j'étais toujours fâché contre elle. Je sais pas pourquoi j'étais toujours fâché contre elle. Fâché même parce qu'elle m'a obligé à épouser Frances. Elle m'a pratiquement forcé à me marier à Frances. Et que comptes-tu faire maintenant? Puisque tu dis que tu n'es pas l'auteur de sa grossesse. Sincèrement, je croyais vraiment qu'elle allait s'en aller, mais... À ma grande surprise, elle est toujours dans la maison. Une chose est sûre, c'est que je lui ai déjà demandé le divorce. Et ça, c'est ma décision finale. Je veux divorcer. Oui, si. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais bien que la maison a déjà été vendue et on nous donne juste 1 an pour dégager d'ici. Tout ira bien. Tu sais quoi, j'aurai bientôt ma propre maison où vivre, alors j'aimerais vraiment que tu viennes vivre avec moi si ça te dit. T'es d'accord? Dans ce village? Non, pas dans ce village. En vérité, je ne veux vraiment plus vivre dans ce village. Ça fait 5 ans maintenant, ici, et je ferai tout pour avoir une maison en ville. Mais je vais d'abord m'assurer de remettre la société à niveau avant de repartir. Et j'emploierai des personnes compétentes pour gérer la société en mon nom. Je peux bien être en ville et piloter tout de là-bas. Je crois que ce serait mieux pour moi. Ok. Donc, tu fais quoi d'Auré et de ta fille? Aurée est heureuse dans son mariage. Oui, si, je pense sincèrement que je l'aime encore. Ouais. Mais je veux juste te remercier, Wissy. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été là pour moi. Surtout pour me soutenir. Toutes les fois que j'ai eu besoin de toi, tu étais là pour moi. Je te remercie. Je l'apprécie énormément. Il n'y a pas de quoi. Au plaisir. Je vais devoir aller au bureau. J'ai pas été au travail depuis hier. D'accord. Tout ira bien. Ok. Prends soin de toi. Toi aussi. Sois forte, d'accord? Tu n'es pas venu au bureau hier. Pourquoi? Grand-mère est décédée. Oh mon Dieu.
Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, comment est-ce possible? Elle est morte il y a 2 jours. Oncle Chola et moi étions occupés pour les préparatifs de son enterrement. Je suis désolée, Jola. Je sais qu'elle compte beaucoup pour toi. Tu ne devrais pas être ici. Rentre à la maison. Merci. Mais comment est-ce que tu te sens? Ça peut aller. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois rester à la maison. Non, c'est pas nécessaire. T'as encore du travail à faire? Non, je ne veux juste pas rester à la maison. Je vais bien. Est-ce que tu voudrais partager un verre avec moi? Ok, c'est d'accord. Ok, je vais t'attendre. Très bien. J'en ai pour 5 minutes. Ok. Nous y sommes. Waouh! Alors voici donc ta petite cachette. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai cet appart depuis 3 ans maintenant. Il y a 2 chambres, une douche, les toilettes, une cuisine, et ici c'est... Enfin, ici c'est toujours calme et relax. Tu sais quoi, la plupart du temps, quand j'en ai marre de rester à la maison, avec tout le stress, et la vie avec la famille, tu vois, c'est à la villa que je viens. Allez, assieds-toi. C'est très beau. Merci. Vas-y, assieds-toi. Tu sais, j'ai longtemps rêvé de nous voir vivre ensemble ici. Très loin de tout le monde. Te voir en train de faire ton travail et moi, peut-être, qui serais en train de gérer une start-up. Merci beaucoup d'avoir passé la journée avec moi. Merci. Grâce à toi, je me sens beaucoup mieux. Mais de rien. Je crois que la vie m'a tellement donné de coups que je peux affirmer avoir le remède pour relever le moral d'une personne abattue par la vie. tu n'as pas du tout changé. Est-ce que je peux t'offrir un truc à boire? Tu veux de l'eau ou autre chose? Non, ça va. Au contraire, j'ai déjà assez profité maintenant. D'accord, ça marche. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu as fait durant ces 5 dernières années? Rien d'extra. J'ai eu mon diplôme. Tu plaisantes? Non. À ton avis, comment j'ai pu être capable de diriger la société sans un diplôme universitaire? Non, j'ai bien peur de t'offenser, mais j'ai du mal à croire que tu as eu ce diplôme. En fait, parce que je savais toujours que tu étais smart, mais... Bref, c'est génial. Bien. J'ai été dans une salle de classe. Donc ce n'était pas des cours en ligne, non. Wow. Tu sais combien j'ai détesté de m'asseoir dans une classe et j'étais enceinte. Et il y avait aussi assez de jeunes en classe, mais j'ai bien pu tirer mon épingle du jeu et j'ai même décroché mon diplôme avec mention. Waouh. Waouh. Toutes mes félicitations. T'as vraiment assuré. Merci. Waouh. Tu sais, je pense que je t'aime toujours, Auré. Écoute, écoute, je ne veux pas du tout te mettre mal à l'aise ou un truc de ce genre, mais c'est juste que le fait de te voir assise ici dans cette petite maison, j'ai tellement rêvé toutes ces dernières années. C'est un peu comme un miracle et je peux bien croire que les rêves deviennent réalité. Je devrais m'en aller. Non, tout ça c'est de ma faute. Je devrais au moins attendre d'avoir une certaine explication. Auré, tu me manques. Auré, tout ça c'est de ma faute. C'est à cause de moi que tu es parti et j'aurai toujours des regrets jusqu'à la fin de ma vie. C'est de ma faute si tu t'es marié aujourd'hui à Monsieur Jacobs. Si je m'étais opposé à ma grand-mère, si j'étais resté malgré tout ferme, ça n'aurait pas été le cas. Je ne suis pas mariée. Quoi? Oui. Arrête-toi, Victoria. Oh, tu es donc la maîtresse du jeu. Et donc, c'est bien pour ça que tu es là.
Là, je suis vraiment déçu de toi, Victoria. Pardon, j'ai fait tout ça parce que je voulais ton attention. Ok, maintenant tu as mon attention. Tu essaies de me faire croire que tu n'avais jamais été enceinte ou que tu n'as jamais couché avec mon père. C'est ce que tu me dis? Bodé. Pour toi, je suis tellement stupide. Tu es si... Comment est-ce que j'ai pu sortir avec toi? Bodé, c'est toi que j'aime. C'est toi-même qui as refusé de faire un choix. Tu ne fais que couler des larmes de crocodile. Je sais que tu as séduit mon père parce que je sais qu'il n'a jamais eu ce genre d'intention envers toi. Bodé, alors comment est-ce que tu m'as rencontré? Pourquoi m'a-t-il présenté à toi et à ton assistant? C'est parce qu'il m'a d'abord connu avant qu'on ne se rencontre. Bodé, Bodé, je t'aime. Arrête, ne me dis pas ça. Bodé, écoute, je peux bien me débarrasser de ce bébé si tu promets de te remettre avec moi, s'il te plaît. Bodé, je ne veux pas te Et perdre. tu penses vraiment que je vais tomber dans ton jeu? Ok. Si c'est moi que tu venais vraiment voir, pourquoi est-ce que tu es venu au bureau de mon père? J'ai une amie qui travaille ici, donc elle m'a dit que tu es venu au bureau de ton père. C'est pour ça que je suis là, Bodé. Je veux qu'on se réconcilie. Bodé, crois-moi, je ne voulais pas te faire mal. C'est plutôt toi qui m'as fait mal, Bodé. Bodé, je t'aime sincèrement, s'il te plaît. Pardonne-moi. Non, Bodé, ne me touche pas. Bodé, Ne me touche pas. Bodé, tu me manques. Bodé, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Je t'aime, bébé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne suis pas mariée. Monsieur Jacobs n'est pas mon mari. Monsieur Jacobs m'a rencontré par le biais de quelqu'un pour qui il a beaucoup d'estime. Et elle a beaucoup insisté pour qu'il me recueille, donc. Il m'a hébergé, il a payé mes cours, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ensuite, après ma formation, il m'a trouvé un job, alors... Tu vois, les gens ont commencé à croire que j'étais sa femme parce qu'il a perdu son épouse. Donc ils ont commencé à me parler comme étant Madame Jacobs. Aurélie, c'est... Attends, tu veux me dire que vous n'êtes pas mariés? Non, en fait, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Jacobs. Oh, il est juste comme un père pour moi. Non. Aurélie... C'est la plus belle chose que j'ai entendue de toute ma vie. Sache que c'est le moment le plus important de ma vie. Moi aussi. Donc ça veut dire que nous avons encore une chance d'être ensemble. Oui. Après ton divorce, bien sûr. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Moi également. Tu n'imagines pas le nombre de fois que je t'ai porté dans mes bras, dans mes rêves. Moi aussi. Vraiment? Tu te faisais juste désirer alors? Pourtant, tu rêvais à moi, n'est-ce pas? Attends. C'est un peu Mais sournois, pas du tout ça. Qu'est-ce que t'as dit? Allez, stop. T'es méchant. J'ai dit tu m'arrêtes ça. C'est vraiment Je méchant ne de rêvais ta pas part. à toi. Stop, arrête Jola, oh mon non. Dieu. Attends. Souvent tu rêves à propos des gens juste pour les tuer. Donc ne le prends pas autrement. Alors comme ça, tu voulais me tuer. Non, ok. Non, naturellement pas. Alors, comme tu aimes te faire désirer, tu me laisses t'embrasser, mon bébé, s'il te plaît. Allez. Oh mon Dieu, arrête. Je dois partir. Oh non. Tu sais bien que je te veux toujours auprès de moi. On part à la maison ensemble. Tu sais, ma fille à la maison. Notre fille. Tu veux le nier? En plus, elle est entre de bonnes mains, alors je crois pas que tu dois t'inquiéter. Mais non, Non, attends. toi, attends. Papa et maman n'ont pas passé du bon temps ensemble depuis très longtemps. Et Jenny
peut se débrouiller seule pour le moment. Papa et maman? Oui, papa et Pardon? maman, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que t'as dit? Mais puisque c'est ta Non, fille... arrête. Ça ressemble à un piège. Un C'est piège, vrai, oui. chérie. Stop, Jola, stop. Oh mon Dieu, il n'a pas changé. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Allez. Jola, pourquoi est-ce que mon nom ne figure pas parmi les femmes des petits-fils de ta défunte grand-mère? Il n'y a que le nom de Bianca sur la brochure. En plus, qui est cette Jenny? Et son nom fait quoi sur la liste des petits-enfants de grand-mère? Frances, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me dire ce que tu fais encore ici? J'aimerais que tu saches que ma grand-mère a eu une arrière-petite-fille et elle s'appelle Jenny. Est-ce que t'as compris? C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Tu me quittes à cause d'Auré. Tu m'abandonnes, Jola. Tes parents ne sont même pas venus aux funérailles parce que tu leur fais honte. Pourquoi est-ce que tu insistes à rester ici? Tu sais très bien que nous sommes en plein divorce. Non, je n'accepterai pas le divorce. Si, tu accepteras le divorce parce que je veux être avec l'amour de ma vie. Est-ce que tu comprends ça? Je veux fonder un foyer avec ma famille. Quoi? Tu es cinglé. Tu penses qu'Auré va laisser un homme riche et être avec toi? Tu penses que c'est pour rien que son mari l'a propulsé à la tête de l'entreprise familiale? Oh, t'as pas appris la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Auré n'est pas marié. Alors, s'il te plaît, sors de ma chambre. Maintenant. Sors d'ici maintenant. Dépêche-toi. Allez dehors. Jola, tu as laissé les invités dehors. Je les ai laissés avec Baudet. Ok. Rosie, je veux te remercier pour ton soutien. Merci beaucoup. Rosie, qu'y a-t-il? Je suis désolée de te décevoir. C'est encore moi. Que veux-tu, Bianca? Laisse-moi tranquille, je veux rester seul. C'est marrant la manière dont tu as commencé à m'éviter. Juste parce que mon père n'est plus cet homme riche que tu as toujours adulé. À quoi t'attendais-tu? Que j'allais donc t'accueillir les bras ouverts, s'il te plaît. Tu ne nous apportes rien, à part le malheur. Peux-tu t'en aller, s'il te plaît? S'il te plaît. Je savais que c'était juste par rapport à l'argent. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu étais si pathétique. S'il te plaît, je t'en supplie. Bianca, va-t'en, laisse-moi en paix. Je t'en prie. J'espère que tu sais très bien que c'est à cause de toi que nous sommes dans cette situation. Oh, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Et retourne chez ton père. Comme je te l'avais dit, tu ne nous apportes rien. Ta présence est égale à ton absence. Peux-tu juste t'en aller? Je suis celle qui a dit à grand-mère que tu as vendu la maison. Quoi? Au début, je me sentais mal par rapport à ça. Maintenant, juste maintenant, je suis contente de l'avoir fait. Non, Jola, arrête! Arrête!
Shola, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la tuer? Hein? Elle m'a avoué être la cause de la mort de ma mère. Tu es le responsable. Tu as tué ta propre mère. Shola, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, va recevoir tes invités. Il faut que tu évites le pire. Je t'en prie, va-t'en. Tu es responsable, sorcière. Laisse tomber. S'il te plaît, va-t'en. Désolée. Ne te... N'essaye même pas de me toucher. Toi, une sale vieille peau. Arrête-moi ça. Ne me parle plus jamais ainsi. Plus jamais. J'espère que tu as compris le message. Que fais-tu ici? Je suis venu présenter mes condoléances. Va-t'en, s'il te plaît. Quitte ma maison. Ta maison? Tu as donc oublié que cette maison m'appartenait? Peu importe ce que c'est, tu peux t'en aller. Auré? Auré, je ne savais pas que tu venais. Bien. Je suis venue en paix, mais... clairement, ton mari ne veut pas me voir ici. Oh non, reste encore un peu. Auré, s'il te plaît, je peux venir passer du temps avec mes petits-enfants? Non. S'il te plaît, je t'en prie. Tu peux aller la voir partout où tu veux, mais pas ici. Auré! S'il te plaît. Dis-moi, pourquoi pleures-tu? J'ai dit quelque chose de mal? Non. C'est juste que, lorsque Jola m'a dit que tu venais pour les funérailles, j'étais si contente. Tu es maintenant devenue une très belle femme. Merci. Eh bien, je ne sais pas pourquoi mon frère m'a demandé de venir te voir. Bon, puisqu'il m'a dit que vous êtes proches, alors je me devais de respecter cela. Oui. C'est parce que chacun de vous me donne le souvenir de mes enfants que j'ai perdus dans le passé. Oui. J'ai appris que tu as été séparée de tes enfants. Ça a été sûrement très douloureux. Oui. S'il te plaît, est-ce que tu as faim? J'ai déjà mangé. Je vais te faire un petit plat. Actuellement, je veux aller voir Auré. On a prévu prendre le déjeuner ensemble dans un restaurant de la place. Ok. Pardon, je peux venir avec vous? Non. Merci. Oh, Seigneur, mon Dieu. Ah, Jadis, t'es pas sérieuse. Comment est-ce que tu peux penser cela d'une femme qui veut simplement mieux te connaître?
Jola, elle me fixait d'une manière étrange. J'avais la chair de poule. Eh bien, peut-être que c'est juste parce que je lui ai beaucoup parlé de toi. Ok, je ne suis pas une personne sensible. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est mise à pleurer quand elle m'a vue. Ok, Jadé, on laisse tomber tout ça. Alors, parle-moi plutôt de l'amour de ma vie. Tu viens de prendre un petit déjeuner avec ma princesse. Allez, vas-y, raconte-moi Te tout. voilà maintenant souriant. Il y a quelques heures, tu ne faisais que pleurnicher au téléphone dans mes Mais je oreilles. n'ai jamais pleuré. Bien sûr que si. Tu hurlais comme un bébé. Maoré est partie. Elle m'a quitté. Comment je vais vivre Oh, sans ça elle? suffit, arrête, t'es pas du tout gentille, ça Arrête suffit. ça. Arrête. Non, mais t'es folle. Sérieusement, Jola, je suis heureuse pour toi. Merci, Sœurette. Je suis vraiment heureux, moi aussi. Je suis un peu curieuse. Par rapport à sa relation avec Monsieur Jacobs. En fait, n'est-ce pas étrange qu'un homme aussi riche vienne au secours d'une femme en détresse? Il lui donne tout, puis finalement il la laisse repartir avec son amoureux. Eh bien, je réfléchis à ça depuis un certain moment, mais en fait... C'est un saint? Tu le connais? Oui, on s'est plusieurs fois rencontrés à la société lors de la signature de la fusion, tu vois, mais tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est un homme décent. Il est cool et gentil. Ce n'est pas vraiment clair. Je ne sais pas ce que c'est. Peu importe ce que c'est, Jadé, je ne veux pas trop réfléchir à tout ça maintenant, parce que j'ai vraiment pas envie d'être stressé. Les choses commencent à bien se passer pour moi, donc c'est tout ce qui m'importe en ce moment. Alors arrêtons juste de trop réfléchir, d'accord? Ok, très bien. Je vais me coucher maintenant. Jenny m'a bien embêtée cet après-midi et je suis tellement fatiguée. Bien sûr, c'est ta seule nièce. Elle a bien le droit de t'embêter. Voyons, sois une gentille tata. Arrête. À plus, Jola. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. Jenny, Jenny, Jenny. T'es vraiment un amour. Hé, Jadé, t'as oublié quelque chose? Tante Rosie? Qu'est-ce qui va pas? S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je t'écoute. Je veux que tu m'aides à parler à ma fille. Mais je croyais que vous vous parliez déjà. Auré m'a pratiquement sorti de sa vie. Non. Tante Rosie, je ne le crois pas. S'il te plaît, aide-moi, Jola. J'ai remarqué que vous vous êtes maintenant réconciliés. Oui, c'est le cas. C'est vrai. Très bien, je vais essayer de lui parler. J'espère. Ok. Tu te sens mieux? Oui, bien sûr. Je vais bien. J'imagine un peu comment tout ceci peut être difficile pour toi. Et ta sœur qui a aussi appris que... Ouessi est ta mère.